Salut tout le monde, c'est Sophia, bienvenue sur la chaîne Apprendre par l'expérience. Sur cette chaîne, on essaye de trouver comment on peut faire perdurer, comment on peut trouver une personne qui puisse nous correspondre, du moins pas quelles peuvent être les tactiques, mais sur quoi on doit se concentrer, d'accord? Il faut faire le tri, en fait, il y a tellement de conseils sur Internet. Tout ce qu'on veut, c'est y voir un peu plus clair. Comment doit-on choisir notre partenaire? Comment doit-on nous comporter en couple? Comment faire perdurer sa relation dans le temps? Et c'est difficile parce que, en fait, il y a tellement de conseils, tout est son contraire, qu'on sait plus où donner de la tête. Et comme je ne suis pas une experte, je suis juste quelqu'un qui aime observer, j'adore le domaine des relations homme-femme. J'aime apporter du coup mes recherches. Après, vous en faites ce que vous voulez. Il y a une chose qui est flagrant dans les couples qui durent dans le temps. Je ne suis pas là pour vous vendre une recette magique. Comme je vous ai dit, je ne suis pas une experte. Moi-même, je suis en couple et je suis en train d'apprendre. Donc, d'où le nom de ma chaîne Apprendre par l'expérience, parce que je considère que personne n'est expert. Tout le monde a son expérience, mais personne n'est expert. Donc, on ne peut pas vous dire de faire certaines choses et déjà faire le contraire nous-mêmes dans nos relations. On peut juste vous partager ce qu'on pense, ce qu'on a vécu ou ce qu'on vit, et après, vous en faites ce que vous voulez. D'accord? C'est à vous de l'adapter à votre vie, c'est à vous d'avoir votre propre compréhension. On peut vous dire, on peut vous partager nos expériences, nos observations, mais on ne peut pas agir à votre place. Donc, loin d'être une experte, je suis juste quelqu'un qui aime observer, qui aime comparer. J'aime bien me prendre la tête dans les relations pour essayer d'en sortir ce qu'on peut garder pour pouvoir nous aider à avancer nous-mêmes dans nos relations. En fait, c'est à ça que ma chaîne sert. Je vous partage mes observations, je vous partage des anecdotes et on en tire des expériences. C'est vraiment tout ce que je peux faire et je pense que certaines personnes devraient rester à leur place et ne pas se mettre sur un piédestal en se prétendant être coach alors que vous avez une expérience limitée des relations parce que vous n'avez pas tout vécu sur Terre, vous n'avez pas vécu toute situation. Donc ne vous considérez pas comme étant une personne qui sait mieux que les autres parce que nous sommes des êtres humains et que votre expérience est limitée. Donc à part donner vos conseils, votre point de vue, vous ne pouvez pas prétendre tout savoir, tout connaître dans le domaine des relations. Il y a des personnes qui ont écrit des livres, il y a des personnes qui ont vécu des choses que vous n'avez jamais vécues, que vous allez peut-être jamais vivre. Donc restez à votre place et partagez vos connaissances, votre expérience, tout en étant humble, d'accord? Loin de faire croire aux gens qu'il y a des recettes magiques pour attirer un homme, pour le garder, un homme ou une femme, de le garder. Et en fait, c'est des choses qui m'insupportent. Faire croire qu'il y a des recettes magiques pour garder un homme, pour faire perdurer une relation, pour améliorer la communication. Il y a des techniques, peut-être des choses à comprendre, des façons de faire, mais il n'y aura pas toujours de résultats parce que peut-être que ce que je vais partager avec vous peut ne pas vous correspondre en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Donc ça, c'était juste une parenthèse. Il y a une chose que j'ai observée dans pas mal de couples qui perdurent dans le temps. Je ne comprends pas, et je pense que c'est pareil pour vous, pourquoi il y a des couples qui durent et pourquoi il y a des couples qui se cassent la gueule. C'est vulgaire comment j'ai dit les choses. Bon. Pourquoi il y a des couples en fait qui se font et après se défont? Il y a une chose qui est en commun dans tous ces couples qui durent, c'est la résistance. On peut avoir, comme je vous ai dit, des décès, un licenciement, un accident de voiture. On peut avoir plein de choses. On peut s'être fait cambrioler, agresser, on peut s'être disputé avec sa famille, son père, sa mère, ses frères, ses amis, ne plus avoir d'amis, ne
pas obtenir son diplôme, être viré d'un établissement, bref. Il y a des choses qu'on ne prend pas en compte quand on se met en relation et c'est le temps qui va nous montrer qu'il est indéniable, il est important d'avoir une résistance dans son couple, une résistance aux obstacles extérieurs. Donc les gens qui sont en couple, qui perdurent depuis un moment, qui durent dans le temps, ce ne sont pas des couples qui ont vécu une vie de couple comme un long fleuve tranquille, ça va être des couples qui ont vécu, traversé des épreuves, des obstacles, parfois difficiles, voire très difficiles, et qui sont parvenus à rester en place. Pourquoi? Parce qu'ils savent pourquoi ils sont en relation. Aujourd'hui, dans cette société, la facilité, c'est partir et trouver quelqu'un de soi-disant mieux. Quelqu'un avec qui ça va être plus facile. Alors que, en fait, c'est un leurre. C'est un leurre parce que ça ne va pas être plus facile avec quelqu'un d'autre. Ça va être une autre difficulté, mais ça ne va pas être plus facile. Je suis d'accord avec ce fait qu'on sort avec des personnes parfois qui ne nous correspondent pas. Donc c'est une erreur de parcours. Donc on va trouver quelqu'un qui nous correspond un peu mieux, un peu plus. Ça, c'est normal. Maintenant, lors d'une difficulté, l'idée, la solution n'est pas de partir. La première solution n'est pas de partir, c'est d'arranger les choses. Et ça peut prendre longtemps avant d'arranger, ça peut demander énormément d'énergie et d'efforts avant de trouver une solution pour sortir notre couple du pétrin. Du moins, du nuage gris qui l'entoure actuellement, ou voilà. Comme la solution, ce n'est pas de partir lorsqu'il y a une difficulté, les couples qui durent dans le temps, ce sont des couples qui ont une certaine résistance, qui savent pourquoi ils sont en couple, pourquoi ils ont choisi ce partenaire. C'est juste qu'ils savent pourquoi ils sont en relation avec. Ils savent ce que la personne leur apporte et ce qu'ils apportent à la personne. Donc, les couples qui durent ont traversé des tempêtes et des tempêtes, ont eu vraiment beaucoup d'épreuves et n'ont pas pris comme solution de partir. Ça serait trop simple. Aujourd'hui, la difficulté, c'est de trouver quelqu'un qui soit résistant. Et pour être résistant, il faut savoir pourquoi on est en couple avec la personne. Ce qui n'est pas évident de prime abord. On se met en relation avec quelqu'un et on ne se dit pas forcément pourquoi on est en relation. On se dit juste qu'on est en relation. On est en relation pourquoi? Parce qu'on a l'âge d'être en relation. Mais ce n'est pas une justification valable. Et c'est pas ce qui va faire durer le couple. C'est pas ce qui va faire que vous allez rester en couple. Je vais vous prendre un autre exemple de mon cas. Quand j'étais en couple, enfin je suis toujours en couple avec mon partenaire, mais on a vécu tellement de difficultés dans la compréhension, dans notre communication, que j'étais la fille qui... Je mets fin. Quand ça me saoule et qu'on n'arrive pas à trouver d'issue, quand j'arrive pas à être bien, au lieu de trouver des solutions à la difficulté que je traversais avec mon partenaire, ou je le menaçais en lui disant que si c'est comme ça, notre relation elle se termine, ou je le faisais vraiment. Et je peux vous dire qu'avec moi, excusez-moi de l'expression, il en a chié des bulles. Parce que rester avec une personne qui menace tout le temps de quitter la relation, de mettre un terme, ou être tout le temps en train de dire que ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas, on enterre notre propre relation. C'est un pan de mon histoire que je vous raconte pour vous expliquer que si j'aurais pas eu mon partenaire résistant, d'accord, aux difficultés, aux désaccords ou à la pression que je lui mettais, parce que sur le coup, je ne me rendais pas compte à quel point j'enterrais ma propre relation. Il y avait des difficultés qui venaient pas que de moi, qui venaient de nous, mais j'augmentais ces difficultés. Vous n'allez pas me juger par rapport à ça, je m'en suis rendu compte et c'est pour ça que je vous le partage aujourd'hui. Si j'aurais pas eu un partenaire qui est résistant, qui sait pourquoi il veut être avec moi, je serais célibataire.
C'est facile de sortir avec un homme, c'est facile de sortir avec une femme. C'est plus difficile de construire une relation parce qu'elle n'est pas toute faite, il faut la construire. Il faut trouver quelqu'un qui n'a pas peur des obstacles et des difficultés. Ce sont des personnes qui n'aiment pas la facilité. Une personne qui n'aime pas la facilité. Ça ne veut pas dire une personne qui veut tout le temps être dans la difficulté, mais qui n'a pas peur de la difficulté, parce que la vie en soi est difficile. La chose qui est importante, c'est pas la seule chose, d'accord? Il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte, mais considérez avec beaucoup plus d'attention le fait de choisir, de sélectionner une personne qui certes est beau et grand et tout ce que vous voulez, mais ça doit être une personne qui ne part pas au premier obstacle. Le temps vous montrera si c'est une personne qui veut arranger les choses ou c'est une personne qui veut partir et ne plus vous donner de nouvelles. Moi, j'étais la garce qui partait, ne donnait plus de nouvelles, et mon partenaire, c'est tout le temps celui qui revient. Et aujourd'hui, avec du recul, je me dis, mais merci. Merci d'être revenu, merci d'être résistant, parce que quand moi, j'étais faible et quand j'avais de l'eau dans le cerveau, j'aidais pas mon couple. Ça m'est pas venu tout seul, ça m'est pas venu d'un coup. Il y a eu beaucoup de difficultés, j'ai vraiment mis mon couple en difficulté et je suis énormément reconnaissante que mon partenaire soit quelqu'un de résistant. Même quand j'étais comme hystérique, parce que je n'avais pas tout ce que je voulais dans la relation, je ne vous parle pas de matériel, d'accord? Je vous parle d'un peu plus de présence, d'un peu plus de câlins, etc. Des choses dont nous, les femmes, on demande beaucoup, voire à l'excès, et dont un homme parfois ne peut pas nous apporter dans la quantité qu'on voudrait. Et on est obligé de faire avec et de ne pas aller chercher quelqu'un qui nous donnera plus d'attention, parce qu'en fait, c'est pas la solution. Et même si vous avez plus d'attention, c'est pas ce qui va régler votre problème, c'est pas ce qui va faire que le couple va fonctionner, va perdurer. C'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Le temps vous montrera qui est cette personne et est-ce que vraiment elle veut arranger les choses ou est-ce qu'elle veut partir au moindre obstacle. Ça ne veut pas dire que c'est une personne qui s'en rend compte qu'elle fait mal. Parfois on s'en rend pas compte, moi je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Je me disais que j'avais soi-disant le choix, mais est-ce que je voulais aller voir ailleurs? Est-ce que je voulais d'autres personnes dans ma vie? Pas forcément. Donc mieux vaut arranger les choses, mais choisissez une personne avec les critères que vous avez choisis, mais qui soit résistant, qui veuille, encore une fois, arranger les choses. Il vous a choisi, il reste avec vous. Vous le faites chier, mais il reste avec vous. Parce qu'il sait pourquoi il a envie d'être avec vous. Et c'est tout ce qui compte. Voilà. On s'améliore en couple, on n'est pas parfait. Moi, j'étais pas parfaite, je ne suis toujours pas parfaite. Il y a plein de choses que je dois prendre en considération sur la manière de voir les choses, ma manière de parler, etc. Mais on s'améliore. Quand on tient une relation, quand on tient une personne, on essaye de s'améliorer, on se remet en question. C'est indéniable. On est obligé de se remettre en question. Donc, choisissez une personne qui, au-delà d'être beau, d'être bien foutu ou d'être tout ce que vous voulez, mais qui soit là dans les durs moments, qu'il ait envie de traverser ces épreuves avec vous, qui ne partira pas en courant. Ça ne sert à rien, franchement, d'être avec quelqu'un qui, à un moindre obstacle, part. Laissez-le partir. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de me donner votre avis en commentaire. Bye bye!